Aujourd'hui, nous allons voir les étapes d'un bon mixage sur Studio One. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Ici CastroTrack, bienvenue sur Tuto Beatmaking, la toute nouvelle chaîne dédiée au beatmaking sur Studio One. Alors ceci est la première vidéo que je poste depuis un moment, mais rassurez-vous, du nouveau contenu est en cours de préparation. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant à la chaîne. Je pense que je vais segmenter ce thème en plusieurs vidéos, en raison de la durée qu'impose le mixage. Bien. Nous avons ici un projet qui contient pas mal d'éléments. La première chose à faire lorsque vous voulez mixer une composition, c'est d'écouter attentivement l'ensemble des éléments dans la phase de la composition que j'appelle la préstructuration. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien lorsque vous voulez mixer une composition, vous devez le faire avant de structurer la compo, lorsque vous avez tous les éléments audio en bloc comme actuellement. Cela vous permet d'avoir une plus grande facilité de travail lors du mixage. Cela vous épargnera pas mal de temps et de tracas de le faire avant de structurer votre morceau. Ok. Premièrement, écoutez votre compo, en analysant ces différents éléments pour vous faire une idée de la manière dont vous devez mixer l'ensemble. Ici il y a des instruments qui ont été mutés pour essayer de visualiser la structure du morceau. Je vais les démuter, pour analyser les possibilités de mixage qui peuvent aller avec le style de musique, mais aussi les types d'instruments. Je vous dis aussi une chose au passage que vous devez comprendre maintenant. Le mixage n'est jamais unique, mais varie constamment. Un seul morceau peut être mixé de plusieurs manières, et les mix ne seront jamais identiques d'un ingé son à un autre. Bien. Une fois que vous avez écouté attentivement votre composition, et que vous avez déjà une idée de quels éléments mettre en avant, et lesquels mettre en arrière, vous pouvez débuter le mixage. Première étape, le réglage des niveaux. Ouvrez le mixeur de Studio One, vous avez toutes vos pistes affichées, mais il y a certaines choses à faire au niveau de la fenêtre de mixage. Nous allons d'abord démuter toutes les pistes qui étaient mutées, en appuyant sur le bouton M, qui se trouve juste en bas à gauche. Ce bouton vous permet de démuter toutes les pistes de votre projet simultanément. Une fois que c'est fait, ouvrez votre mixeur, et ensuite vous allez premièrement abaisser toutes les pistes de votre mixeur en même temps. Cliquez sur une piste à l'une des extrémités du mixeur, maintenez la touche Shift, puis cliquez sur la piste à l'autre extrémité. Cela va vous sélectionner l'ensemble des pistes à l'intérieur de cet intervalle. Une fois les pistes sélectionnées, abaissez complètement le fader d'une des pistes sélectionnées, cela vous abaissera les faders de toutes les pistes. Maintenant que c'est fait, vous devez vous assurer d'avoir sur la piste master de votre mixeur un plugin de type metering. Il s'agit d'un contrôleur de niveau, dont le but est de vous afficher le niveau sonore global de votre morceau. Lorsque vous mixez, vous devez avoir ce qu'on appelle une headroom. Il s'agit d'un écart de signal entre le pic le plus élevé de votre morceau et le seuil de 0 décibel. En règle générale, la headroom varie entre -3 et -6 décibels pour certains styles de musique, et entre -6 et -12 décibels pour d'autres. Pour vérifier donc la headroom de votre morceau, insérez donc un contrôleur de niveau sur la piste master. Celui de Studio One s'appelle le Level Meter. Vous le trouverez parmi la liste des plugins natifs, en appuyant sur le bouton plus à côté de la fenêtre Insert. Ouvrez le Level Meter, puis commencez à monter progressivement le volume de votre kick. C'est l'élément sonore qui a le plus d'impact dans un morceau. En montant son fader, inspectez votre contrôleur de niveau, pour être sûr que vous laissiez la headroom nécessaire au mixage. Dans le cas de ce morceau, je vais laisser une headroom entre -6 et -10 décibels. C'est juste un choix préférentiel. Vous pouvez opter pour une marge plus importante si vous le voulez. Cela n'impactera pas grandement le résultat final.
Une chose aussi que vous devez connaître, c'est le système de bus d'écoute. Lorsque vous mixez, étant donné que le volume sera bas, Studio One vous offre la possibilité d'augmenter le volume du signal en sortie sur vos systèmes d'écoute, sans impacter sur la sortie audio du master. Votre signal original ne sera donc pas altéré, c'est très pratique lors de n'importe quelle session de mixage, au lieu de baisser manuellement le signal depuis votre matériel hardware. Par défaut, la piste bus d'écoute n'est pas visible. Pour la rendre visible, cliquez sur la petite clé, en haut à gauche du mixeur, et cochez la case Activer le bus d'écoute. Boostez autant que vous le jugez bon, car le mixage nécessite un niveau d'écoute élevé, afin d'entendre tous les détails de nos traitements. Je vais ajouter 8 dB au signal. Augmentons et réglons le prochain élément, la snare. Ensuite nous augmentons progressivement les autres éléments, en les réglant les uns par rapport aux autres. La manière dont vous organisez vos drums est capitale pour un bon réglage des niveaux. Je vous ferai une vidéo spéciale sur comment organiser efficacement ces drums. Lorsque vous augmentez progressivement le volume de vos instruments, assurez-vous que leur signal ne soit pas supérieur à celui du kit de la snare. C'est une astuce qui vous aidera pendant longtemps.
Les réglages de volume que vous faites à ce moment ne sont pas définitifs et peuvent varier en fonction des nouveaux éléments que vous ajouterez. Le but est de créer un ensemble homogène, dans lequel chaque élément du morceau a sa place dans le mix. Essayez également de faire plusieurs combinaisons de mélodies, en mutant et démutant certaines, afin de voir quelles mélodies sont complémentaires. Ah, je vois. Ces instruments n'ont pas de mélodie. Nous les supprimerons peut-être plus tard. La première phase du mixage est terminée. Si nous inspectons notre contrôleur de niveau, nous voyons que le pic maximal de notre morceau est dans les environs de -8 dB. Ce qui est dans la marge de la headroom que j'avais fixée au départ. Ceci était la première partie de notre vidéo sur les étapes d'un bon mixage sur Studio One. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le traitement par effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que cela vous a été utile. Lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas, et d'ici là portez-vous bien. À très vite.